Nitros, Nox, vous avez fait un très petit détour vers la forêt interdite, mais rapidement vous vous êtes inquiété, parce que Grabalar ne vous a pas rejoint, vous l'avez perdu de vue, et vous avez donc décidé d'aller le chercher. Sur le chemin du retour, vous avez vu un buisson qui bougeait et prenait la direction de la ville. Ça vous a un petit peu intrigué. D'accord. Grabalar, tu Oui. as vu une gigantesque créature avec une pierre, et ce qui semble être tes deux camarades se rapprocher de ta position pour s'approcher de la ville. Ils m'ont vu? Bah, peut-être pas, mais en tout cas, ils ont vu un buisson bouger. Oui, donc ils m'ont vu, quoi. Ben, je reste planqué. Ok. Nitros, Nox, vous allez me lancer un des 6. Un des six, ouais. 2 pour Nox. Juste un instant. Tata. Ah ouais. Ah, tu n'as pas dû lancer au bon endroit, Nitros. C'est maintenant un D6. Ok. Donc à 2, vous vous sentez vraiment très très fatigué et vous commencez à vous endormir. La créature décide de se poser, elle aussi elle somnole un peu. Grabalar, du coup, lance-moi un petit D6 toi aussi. 6. Eh ben à 6, tu te sens en pleine forme, hein. T'as senti un petit moment la fatigue, mais t'as pas compris, ça doit être une illusion. Et en tournant la tête vers la gauche, tu remarques une créature qui commence à se poser, tu la reconnais avec sa belle pierre. Et à Ah ta ouais? droite, tu vois la lune qui commence à apparaître dans le ciel. Et tu comprends pas trop, cette lune est noire, et tu vois une forme qui avance vers le village, et qui semble se mettre au-dessus du port. On dirait une sorte de grosse ombre. Mais grosse à quel point? Ah ben plus grosse que la créature que tu as en face de toi. Ah ouais, d'accord, quand même. Et donc, sur la créature, il y a Nox et Nitros. Alors sur la créature à ta gauche, il y a Nox et Nitros, et sur la forme un peu spectrale et floue que tu vois au loin, tu sais pas trop ce que c'est, hein. Tu pensais que c'était la lune, mais non, c'est pas la lune, c'est pas possible. Et on est d'accord, la créature dort. Enfin, la créature qui lance des boules. Ah non, non, tu vois une autre créature au loin, Oui, mais la créature qui est à ma gauche, celle où il y a Nox et Nitros. ouais, Elle dort, elle s'est endormie. elle somnole. Tu vois, elle lutte pour rester éveillée. Elle a un œil qui se ferme, un autre qui essaye de rester ouvert. Mais tu vois, il clignote. Ben, je, Il essaye, tu vois, de ben, je le laisser m'approche. ouvert, mais... Ouais. Ben, je m'approche pour aller voir Nox et Nitros et je voulais les réveiller parce qu'ils là, ils dorment. Ouais, tu fais quoi pour essayer de les réveiller? Ben, je leur mets deux bâches. Ok. Voilà, viril. Eh ben écoute, fais-moi un D6 plus ta force. D6 plus ma force. Ouais, Oula. voir si c'est efficace quand même. Alors, force 6. Voilà, donc un D6 plus 6. Ok. Bon. Donc à 8, Nitros avec sa peau épaisse n'a pas senti grand-chose. Par contre, Nox, là, tu as dû le sentir passer en physique. Ouais, oui, oui, Là, j'ai il s'est réveillé réveillé. physique. Tu te réveilles d'un coup. Tu viens de souffrir atrocement, là. T'as très mal à la mâchoire. Peut-être que t'as même une dent qui est tombée, hein. Ah, cette dent Non, carriée non, depuis quelques semaines. oui. Et là, tu vois Grabalar à côté de toi et tu comprends
qui t'a mis une bonne calotte. Heureusement que ma peau a amorti, salaud. Mais pourquoi vous dormez? Putain, c'est la merde. Il faut vous barrer. Mais toi, je peux pas lui dormir, je vais te faire dormir, moi, espèce d'enculé. Mais tu vois pas tu vois pas l'ombre du port là? Bah, je regarde. Bah, lance-moi un petit D6 quand même, histoire de savoir si t'as les yeux en face des trous. Oula. Ah ben là, ils ont dû bien rouler avec de la baffe. Ah non, à Non. 3, effectivement, tu vois 36 chandelles. Tu as l'impression de voir la lune au loin et un petit truc qui ressemble à un voile, mais ça doit être un nuage d'orage, rien d'impressionnant. Je fais. Alors, mais je voudrais savoir une chose. Pourquoi t'as sorti les sandales? Il y a 36 000 sandales, c'est beau, putain. Bah, bon. Je peux aider de réveiller Nitros? Mais vas-y, tu procèdes comment? Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, je lui gueule dans les oreilles. Je gueule Nitros. Ok, Nitros, fais-moi un D6. Tant que tu fais plus de 2, tu devrais pouvoir te réveiller. Ok. Donc à 6, Nitros, tu te réveilles. Qui fait qui gueule comme ça? Putain, mais pourquoi vous dormez, mec? Oh bah on est fatigué, qu'est-ce que tu crois? On va pas dormir sans raison. Et tu vois pas la créature qui est au-dessus du port? Qu'est-ce que c'est que ces machins? Nitros, Ok, bah, effectivement, tu vois une créature diaphane et spectrale bien au-dessus du port. Je serais d'avis d'aller voir ce que c'est quand même. C'est intriguant ce truc. On va aller voir les bougies? Bah, let's go. Alors, est-ce que vous essayez de réveiller la créature ou pas? Oui, bah oui, moi, en tout cas. Eh ben, qu'est-ce que Attends, tu je peux te essayes de mettre une faire? baffe virile si tu veux. Ah, vas-y, mets-lui une baffe comme ça. Let's go, vas-y, je te regarde. Ça va être drôle. Ah, vas-y, vas-y, on te regarde. Ah non, ça ira. C'était une proposition, mais. Non, mais vas-y. Après, toi. En premier, vas-y. Non, Amuse-toi. mais là, ta dent m'a blessé la main, ça m'a. Je t'en fous de baisser la main, moi. Bah, en fait, non, pour le moment, je vais juste rester dessus, puis attendre qu'elle se réveille. Je dis, écoutez, je vous rejoindrai après. C'est moi, je vois rien, je suis à moitié en bonne. Bon, on y va, Nitros? Ah ouais, vas-y, go. Eh ben, vous Bon, ben, partez on en va avant vers le port. et vous entrez dans le village. Et là, face à vous, se dresse un spectacle de désolation et d'horreur. Mais ça, je vous le décrirai un tout petit peu plus tard. Quelques minutes plus tôt, dans la chambre des petits jeunes, Alistair s'est réveillé en sursaut en hurlant. Luke et Callahan sont eux aussi en sueur. Aller dans le vide. Justement, tout le monde va bien parce que si je me souviens bien, on avait fini la dernière fois sur moi qui me vidais de mon sang. Oui. Donc, à l'aide. Ouais, t'es Ouais, mort. je me précipite sur lui et je vais tenter de cautériser ce que je peux au niveau de la plaie. Je sais pas si ça peut marcher, mais je vais essayer. Il est bien mal en point, du moins au point de vue de physique. Oh, il était pas bien de mémoire, hein. Bien Je lacéré vais, et brûlé. je vais- On lui retire ses vêtements déjà Ah. pour voir la plaie. Oui, oui. Ah, Pas pour lui faire une fellation ou quoi que ce soit. Non mais arrêtez. Quoi? Vous avez des Aïe, choses- aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? J'ai potion. Ah, il est bien lacéré. J'ai une potion des plantes qui soignent les contusions. Ça peut être bien. Ça peut être bien, ouais. Vas-y, essaye. Bah, je vais lui appliquer ça et
et lui donner, vu que j'ai, comment ça s'appelle, j'ai 2 potions de vie, il peut toujours essayer de l'aider avec ça. Ouais, Et mais vraiment- écoute, Alistair, tu vas boire ces potions. Tu te sens un peu mieux. Voilà, tu vas boire la première potion de vie, tu vas te soigner un petit peu. Et là, t'es quand même tenté de prendre la deuxième. Ça me paraît très magnifique. Ah ouais, Bon, du coup, du coup, tu prends la deuxième potion. Et là, avec les 2 potions, t'es remonté à 10 points de vie. Ta plaie est refermée. Bon, t'as un peu moins chaud, c'est bon, ça va mieux. Tu es stabilisé. Enfin, tu te sens à peu près bien. Bon, le traumatisme est toujours là. Mais bon, ça va le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a attaqué par où? Par la fenêtre? C'est passé des fenêtres, mais en tout cas, faut aller le buter, maintenant. Hein? Quoi? Mais qui? Cheng, c'est lui qui m'a attaqué, il faut qu'on sorte, il faut qu'on aille l'affronter, il faut faire quelque chose. Ok. Alors, calme-toi, calme-toi. On va y aller, mais détends-toi. Je crois que t'as été très mal en point. Comment ça s'appelle? Ne te refais pas mal. Tu vois, pas mal, mais le choc. Du coup, on va vérifier. Est-ce que il y a des traces dans la pièce du monstre qui l'a attaqué? Ben, lance un des 6, Calan. Deux. À 2, non, tu vois pas de traces de pas. Par contre, t'entends des bruits qui viennent des autres chambres. Hein? Est-ce que, du moins Des autres chambres. Oh putain. est-ce que pour ma part, est-ce que je sens un Une effet aura, magique autour ou pas? Mais écoute, tu peux me lancer un dé, et plus ton jet sera haut, plus ma description sera précise. Alors, un D6, c'est ça? Ouais. Ok. Voilà. Et voilà. Donc à 2, tu ressens vraiment une puissance ténébreuse qui est à l'œuvre, mais tu saurais pas trop dire jusqu'où ça peut se situer et ce qui se passe exactement. Tu sens juste que l'air est troublé. Bizarre. Tu me le dis, Magie, Luc, que mais- c'est des ténèbres? Je sais pas, c'est magique, mais c'est ténébreux, mais je sais pas d'où ça peut venir. Ben, Du coup, on si entend. Luc me dit, Oui. comme Luc me dit que c'est ténébreux, ben, je vais contacter Absol parce que il est lié aux ténèbres, donc je vais lui demander s'il peut m'aider à flairer l'ennemi, quoi. Ok. Pareil, lance-moi un des 6. Donc à 1, tu entends Psal, Psal. Il a peur. Il est liche, quoi. Vous entendez des bruits de pas qui semblent s'approcher de votre chambre. Mets mon masque, le plus vite possible. On se barre par la fenêtre ou on l'affronte? Y a pas de fenêtre. On voit ce que c'est, et s'il y a moyen de le défoncer, on l'affronte. J'ai une idée. Je vais me rapprocher du cadre de la fenêtre. Alors, je rappelle que c'est une fenêtre, hein, si vous passez de l'autre côté, vous tombez dans les égouts. Hein. Oui, Ah. ben, finalement, je préfère être dans les égouts quand même. Ah, non, mais moi, je mets du côté de la porte, parce que si le bruit vient de la porte, je m'attends du côté de la porte et. Vu que le bruit vient de Perso, je vais faire comme mieux que j'ai juste passé ma tête dans l'encadrement de la porte, voir ce qui est dans le couloir en fait. Ok. Callahan, du coup, tu te mets où exactement? Tu restes là où t'es ou tu t'approches de la fenêtre? Mais au milieu de la porte. En fait, je suis prêt là, je me transforme en dragon et je suis prêt à souffler, cracher Ah. le feu dès que ça vient. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok. Nickel. Donc là, vous voyez affroncer Jackie. Un de vos copains, un petit jeune, quoi, mais là, il a la peau toute blanche et on dirait que ses cheveux sont tombés.
Bon, mais vas-y, sans hésiter, je le crame. Ok, bah vas-y, envoie-moi les jets de dégâts. Et c'est le moment. Merde, il était pas réveillé. Il était juste pourri. Ok. 15. Donc à 15, Putain, tu le touches il est quand même- violemment. Tu le vois qui essaye de continuer à avancer. Ah. Moi, c'est Attends. Je vais essayer de voir si ça peut fonctionner. Je vais essayer de lui faire toucher lumineux sur lui. Ok, bah vas-y, Luc, tu t'approches. Lance-moi un D6 pour voir la puissance de ton toucher lumineux. Ça va. Je sens que j'ai... Voilà, 4. Ah. Et au moment où tu le touches, tu vois qu'il fait ah. Et là, tu le vois qu'il tombe par terre. Et merde. impressionné là. Là, je regarde Luc de haut en bas. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? La technique du toucher mortel. Je souffle sur le doigt. À la fin de son. Mais c'est quoi? C'est un Pokémon ce truc? Ça m'a l'air d'être humain, vu la corpulence et ce que ça peut être, mais ça ressemble, je crois, à quelqu'un, mais je sais plus. Mais c'est Jackie. C'est votre ami Jackie. Un petit jeune qui était là depuis quelques temps. Bon, il était pas très puissant, mais... Est-ce que l'un de vous deux C'est qui peut qui me cramer parle, les là restes? Bah, on peut tous cramer, bah, si tu veux. Non, mais je peux rien cramer moi. Donc, est-ce que l'un de vous peut cramer ce truc histoire que pour être sûr que Oui. pour être sûr que Oui, rien oui. ne se répande. Parce que Oui. si c'est un si c'est un truc infectieux ou je sais pas quoi, j'ai pas envie que d'être ça Pas quoi. con. Bah, je vais souffler, pas faire un souffle de feu, mais j'ai quoi? Ouais, on va l'incinérer, t'inquiète pas. Ouais, on a de quoi, t'inquiète. Avec mon Zouig, ouais, c'est bon, bah, je fais un G. Un lance-flamme sur lui. Ok, donc vous carbonisez le corps. Oui. Un petit peu. Mais de toute façon, le Jackie, si on le remet à sa mère comme ça, je crois plus, que. Comment il est mort? Bah, un crois petit que drac au c'est feu. mieux. C'est un drac au feu. En plus, attends, il y a pas de preuve qu'on l'a tué. On a juste trouvé un tas de sang. Bah, on a brûlé la preuve, c'était mon doigt. Hein. Oui, voilà. Putain, mais c'est tout le village qui est comme ça? Quoi? Je sais C'est pas, on va tout le sortir, on va aller. village. Je sais pas, on va sortir, on va aller voir. Et on va plus s'enculer. Et là, vous reconnaissez Franck. Il y a Franck qui passe le seuil de l'entrée et qui se dirige vers vous. Les amis, c'est moi. Oui. Je vais refaire la même technique. Toucher lumineux. Si. Ok, ben, lance-moi un D6, Luc. Et ça, c'est le moment où je rate et. Merde, c'était pas le bon endroit. Ah oui, Donc à 2, ouais, tu lui mets le doigt dans le nombril. Tu le vois qui fait Ah. Ah. Et qu'est-ce que tu fais? Cadeau. Et là, tu vois ses doigts qui commencent à s'allonger, qui prennent la forme de griffes de sablette, et il essaye de te mettre un coup au niveau de la gorge. Ah. Est-ce que je peux intervenir pour caler une pour patater le mec en fait? Juste lui mettre une patate pour qu'il soit m'ataposer quoi, faire un... Ouais, ben Voilà. lance-moi un D6. Si tu fais 4 ou plus, tu devrais y arriver. Si moi, par réflexe, j'allais me transformer en Léviator en mode. Il fait quoi lui? Miam. Donc, Non mais la patate de forain ça marche aussi. Luc, tu Oui, commençais oui. à te préparer à te transformer. Et là, tu vois Alistair qui bondit. Il immobilise le bras de Franck. Et là, tu vois Franck avec ses yeux de poisson mort qui commencent à vous regarder tous les deux. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Ah. Je lui cale ma patate au milieu de sa phrase. Je l'interromps. Ok, bah vas-y, fais-moi tes jets de dégâts. Du coup c'est
Un D6 Attends, plus quoi? Euh, Bah, je suis désolé, il a essayé de planter ses griffes dans le corps de Luc. il De était mon point de gentil, vue, je vais faire. de mon point de vue, ce sont des ennemis. Voilà. Je lui ai pas fait mal. Du coup, c'est un D6 plus 7, vu que j'ai. Ouais, pas c'est force. ça. Ouais. Il a pas tout faire. Ah oui, donc une petite patate à 13. Tush. Voilà, Tu le vois qui C'est prend le facile, coup. naturel. Tu vois sa tête qui fait un petit crack, qui commence à aller légèrement en arrière et qui finit par tomber très lentement au sol. Crom. Ah, c'était un peu fort là. Je crois qu'il va falloir sortir de cet endroit, ça m'a l'air d'une. Ça va sentir le roussi plus tard. Oui, est-ce que vous pouvez cramer ce corps-là aussi? On n'est pas coupable, c'est peu de preuves. Ça va, on l'a vu. Moi, je m'exécute. Hein. Je crame le corps. Sinon, j'allais le manger, mais bon. Tu crames le corps, Callahan, et là t'entends du bruit qui provient des cuisines et des chambres en face. Ah, mais on va pas se taper tout le alors, monde comme ça. j'ai une idée. Vas-y. Si on foutait le feu aux égouts, ça marcherait très bien. Parce que c'est un dépotoir, donc foutre le feu à des poubelles, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ouais, c'est une idée. Par contre, si je peux proposer un plan, déjà, faut qu'on sorte de la ville pour trouver ce qui fait ça. Mais comment? Oui. On ne frappe que ceux qui s'interposent. Si c'est juste des gens random qu'on croise et qui ont l'air d'être dans le même état mais qui nous agressent pas, on fait rien. Voilà, ok, très bien. Parce que c'est peut-être réversible, mais plus tard. Là, il y a plus important, je pense. Oui. Il y en a deux pour et qui est-ce ça que- sera plus réversible quand même. Ah, voilà. Est-ce que mon idée de cramer les égouts tient bien ou pas? Oui, moi, je suis pas contre. Comme ça élimine les menaces possibles et ça ralentit les gens. Oui, oui. Oui, non, mais je suis d'accord. Bon, du coup, il va falloir Calan? qu'on évite. Calan, t'en penses quoi? Je sais pas, ça pourrait faire effondrer la porte, l'accès à la porte. Si ça vient de là, le problème, en fait, il y aura des trucs qu'on pourra pas résoudre. Hein. Mais moi, ouais. Bon, ok, d'accord, brûlons tout. Hein. Oui, vite. Vite, et on va vers la sortie, du moins. Du moins pour On ma part, fout moi le je feu dis derrière faut nous. la sortie. Ok, bah lancez-moi tous les deux 4d6. Ah, attendez. C'est juste pour voir la puissance de ce bûcher que vous êtes en train de préparer. Alors, 4 d 6. Hop. 16. Ok, 3, 6, 5, 2, 3, 2, 3, 1. Bon. Luc, tes flammes sont vraiment très puissantes. Là, tu sens cette vivacité. Ça arrive carrément à attaquer la roche. Bon, Callahan, c'est un peu moins puissante. On voit que t'es pas encore habitué. Mais bon, c'est largement suffisant pour tuer ces pauvres airs somnambules qui avancent. Du coup, vous continuez votre chemin, vous avancez. Ce sont des zombies, j'ai aucun mort. Du coup, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous tentez de faire le grand tour ou est-ce que vous tentez de couper à travers champs? Non, bon, plus court. Un peu court. Retour, c'est-à-dire. Contourner au lieu de passer au plus court. Mais est-ce que passer au plus court, ça signifie passer dans l'eau? Bah oui. Sinon, Ouais, on fait un ressaut. Vous pouvez tenter de Donc, sauter. Hein. Parce que moi, retour, ça me va bien. Parce que moi, j'ai essayé de prendre la forme du phénix, mais bon, ça fait peu de temps que je l'ai, donc. Oui, mais je peux pas voler. Je peux toujours essayer de t'attraper, enfin, si t'es pas trop lourd. Bah, au pire, moi, je me transforme en dragon et je vous Ouais, transporte. ouais, sur ce point-là, pour me transporter, je préfère Callahan sans me vexer, mais. Il est un peu plus mastoc. Ouais. En attendant, oui, du moins, s'il veut, il peut se transformer en dragon. Ça peut être une solution, mais en attendant, je vais me transformer en Zwiggly, vu que si on a besoin d'éradiquer une menace, faut bien la cramer. Ah oui! Du coup, vous voyez que les flammes commencent à prendre Donc, de je me plus en transforme plus. dragon et je les amène. Ok, bah Callahan, lance-moi le dé. Tant que tu fais plus de 2, tout va bien se passer. Faut pas brûler l'endroit où on est. Faut
Pas brûler l'endroit où on est. Pas brûler. C'est un peu tard. Ah bah, et nous, on a commencé par essayer d'éviter de mourir. Alors, Ankalan, t'arrives pas à maintenir tes ailes sont trop petites encore une fois. Bon, je dis, bon, j'ai essayé avec mon phénix. Bon, bah, Luc, tant que tu fais plus de 4, tu devrais y arriver. Donc, à Sur 2, panique, toi, bon, ça t'arrives marche même pas pas à du faire tout. apparaître tes ailes. Ton corps, effectivement, se remplit de flammes, mais tu n'as pas d'ailes qui apparaissent. Et là, une grosse fumée noire et infecte commence à remplir le plafond des égouts. Bon, je suis. En, il y a pas- en Absol, hein. force En Absol, je saute. Je saute. J'ai vraiment. sauté avec Ok. avec Alors, avec, faites-moi Zwingli. tous un des 6 plus votre dex. Et si vous faites moins de 5, vous raterez votre saut. Donc, Callahan à 9, tu arrives de l'autre côté sans aucun problème. 7. Oui. Donc, Luc, pareil. Bon, c'est bon. Eh ben, Alistair à 5, tu sautes. Mais là, tu sais pas si c'est l'odeur. Pof, tu tombes les deux pieds dans la mélasse. Tu peux t'ôter 2 points de vie, 2 points de vitalité. Là, tu te sens vraiment puant et infect. Tu t'es calé avec les coudes sur leur bord. Tu vois les autres qui Putain, commencent à avancer. Putain de merde. J'essaie Oui, de- du coup, je suis à 0 vitalité. Ah ben là, ouais, du coup, à 0 de vitalité, t'as juste le temps de gueuler quelque chose et tu commences à glisser lentement en arrière. Ok, Ouais, ok, J'ai essayé moi de je le lâcher, de récupère. l'attraper. On est en mode- On va essayer de le rattraper quand même. Ok, bah lancez-moi tous les deux un des 6 si vous voulez le rattraper. Et après, je vais passer à l'équipe du gland doré. Ok. Donc à 5 et 3, vous le rattrapez, vous le sortez de la sans problème. Vous voyez qu'il commence à tourner un peu de l'œil. Il est vraiment pas bien, Alistair. Et je lui donne un cachet tonique. Allez, debout, debout mon gars, allez debout. Tiens, mange ça, mange ce cachet tonique. Alistair, tu peux te mettre 5 points de vitalité temporaire. Et je vais revenir à nos autres aventuriers qui entrent en ville. Et là, Luc, Grabalar, vous voyez une créature gigantesque qui semble tenir plein de fils noirs au niveau de la ville. Et vous voyez des... Enfin, je sais pas, vous avez l'impression que c'est des gens que vous connaissez, mais qui ont l'air d'être des somnambules, qui avancent, qui essayent de frapper. Vous voyez des gens qui s'entretuent, des cadavres par terre, une sorte de fumée qui commence à monter de certains endroits dans la ville. Vous êtes inquiets, Luc et Grabalar. Bah, si j'essaye de s'entretuer, moi je vais essayer de les assommer les uns après les autres à grands coups de poing. Ok. Et toi, Grabalar? Mais de façon non létale. Hein. Ouais, je vais le suivre, hein. Ok, bah lancez-moi tous les deux 3d6 et je regarderai les scores individuels pour vous décrire exactement ce qui se passe. Ok. Ok. Ok, tout va bien, tout va bien. Ouais. Donc Nitros avec un 1, un 1 et un 2. Grabalar, je veux bien 2 autres dés s'il te plaît. Parce que tu as Ah, fait- tu j'ai as entendu fait- qu'un seul, pardon. Non, il n'y a pas de souci, c'était juste pour vous décrire la scène. Est-ce que tu vas sauver la situation ou pas? 2 et 6, ok. Alors, vous avancez, effectivement, Nitros distribue les mandales comme jamais. Hein. Il tape civil, innocent, zombie, ghoul, insomniaque. Voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, vous vous retrouvez acculé. Vous êtes encerclé par une foule, vous n'arrivez pas à voir entre les hurlements ceux qui sortent des armes, des couteaux, des épées, des lances, des massues. Et là, tu vois Grabalar qui commence à te tirer vers la porte de la taverne, qui semble être la seule échappatoire que vous voyez. D'accord. Je crois qu'on va rentrer. Hein. Bah oui. Donc là, vous rentrez dans la taverne. Là, c'est la panique générale. Vous voyez, dedans, il y a des personnes qui commencent à s'armer. Est-ce qu'il y a des tables, des chaises, des commodes?
Ouais, vous êtes entré, vous voyez plein de tables, la porte. Ok, je barricade la porte. Ok, bah tu chopes une y a des gens table, dedans tu la balances contre la porte, il y a Tammy qui chope aussi des chaises, qui commence à t'aider à barricader. On est tout seul à l'intérieur. Non, Non, il y a des gens. vous êtes pas tout seul. Il y a des gens. Il y a Tammy qui est en train de faire sa tournée. Et des clients sur les tables qui commencent à se redresser. Vous remarquez qu'ils ont le teint un peu bizarre. Ils sont vraiment tout blancs. Sors ma lance. Sors ma lance. Je prépare mes points. Je lance bouclier direct. Tous ceux qui ont l'air d'avoir la gastro, ils sont morts. Ok, du coup, vous faites quoi? Vous vous préparez au combat? Vous attendez ou vous allez chercher les... Putain, mais ils sont genre aux tables de la salle principale. Donc ils sont à côté de nous. Ah bah là, vous voyez qu'il y en a qui sortent des tables et qui commencent à se diriger vers vous avec des airs comme possédés et des yeux Mais vides. je vais mettre des coups de lance. Moi, je mets des coups de lance dans le premier qui vient. Ok, déjà, il y en a un qui barricade et nous on les tabasse, ok? Ouais. Et on envoie les cadavres pour barricader. On va faire un mur de cadavres. Ouais, bah, moi j'attaque ceux qui viennent. Ok, donc vous avez bien barricadé. Là, il y en a deux qui s'approchent de vous. Un qui commence à s'approcher de toi, Grabalar, mais qui décide d'aller vers Tammy la serveuse. Mamie Matchok qui commence à tabasser un des zombies qui a essayé de l'étrangler. Un homme qui a pris un revêtement intégral d'armure qui vient de troncher un de ses zombies en deux. Léo, t'en as un qui s'approche de toi. Tu le vois avec des yeux vides et une Je vais sorte sortir ma d'épée. corde, mais je vais la. Je vais lui foncer dessus, la corde en avant. Ok. Nitros, fais-moi tes dégâts. Alors, les dégâts, ça fait. Juste un temps que je retrouve mes dégâts. Pas de soucis. Attends, parce que ça, c'est les dégâts de mon. À 15. Donc là, à 15, le pauvre, tu l'as perforé au niveau du torse. Tu le vois qui essaye de t'étrangler avec ses mains, mais bon, le pauvre tombe par terre assez violemment. Il ne devrait pas se relever. Pendant ce temps-là, Grabalar, t'as vu, je sais pas trop, cette créature blanchâtre qui ressemble à Emmerich, qui se dirige vers Tammy. Mais je lui mets un coup de lance. En fait, il me regarde pas. Ouais, il Il te va regarde vers, pas là. vers l'autre. Je lui mets un coup de lance dans le crâne, un peu dans le dos, tu vois. Ok, bah fais-moi ton jet de dégâts. Donc à 12. Tu lui mets un coup un peu foiré quand même, mais qui lui a bien lacéré le haut du torse et qui lui a littéralement pété l'épaule droite. Tu vois ta lance qui s'est bloquée dans l'épaule, il semble bloqué, tu vois, il se débat, il secoue les épaules, mais non, il n'arrive pas à avancer. Il tourne la tête vers toi, d'un air endormi. Est-ce que tu veux faire... Je continue. Ouais, tu peux continuer si tu veux. Ben, y a la table à ma gauche. Ça. Ouais, Et ben, avec la lance, vu que la lance est plantée dans son corps, je vais le taper sur la table, tu vois. ok. Bah, lance-moi un des 6 plus ta force pour voir l'impact que ça va avoir. Ah, sans les dégâts de la lance. Ouais, Ah oui. là ça va être des dégâts directs. Ok, donc à 10, tu le vois qui cogne violemment, un peu comme une noix qui rencontrait un petit casse-noix. Tu vois son crâne qui éclate. Et il glisse Ah, ben j'ai lentement bien par terre. décoré. Ah merci, vous m'avez sauvé. Sauvé? Ah, vous n'étiez pas amis avec eux? Non, mais moi je voulais juste tuer le monstre. Hein.
C'est dommage, c'était un fidèle client. Et ça fait combien de temps qu'ils sont comme ça? Bah, je sais pas, j'étais en train de servir une tournée, certains se sont assoupis quelques secondes et ils se sont réveillés comme ça et ils se sont mis à faire des choses bizarres. Et là, je me retourne vers Nitros. Enfin, Nitros, ton perso, il s'appelle Léo, ça? Oui, il s'appelle Léo, c'est ça. Ben, je me retourne vers Léo et je lui dis, tu te rends bien compte que si tu t'avais pas gueulé dans l'oreille, tu serais en zombie, là? Non, t'inquiète, j'aurais résisté. J'ai de l'esprit dur comme le roc. Ah, c'est ça, l'esprit du guerrier. Attends, C'est ça. attends, on n'a pas fait un truc. On a laissé Nox se rendormir avec la créature qui pionce. Ah merde. Est-ce que tu penses qu'ils ont pour réveiller la bestiole, non? Tu veux y aller? Bah ouais, parce que si la bestiole se réveille en mode zombie, on est mal barré. C'est sûr. Bon, les petits jeunes, mais- ça va? Vous allez bien? Vous êtes en état? Oui. Plus que vous, en tout cas. Ah non, mais ça va, moi, regardez, avec mon match choc et mon match chopper, je gère du pâté, comme on dit chez les gens. Si vous êtes si en forme, vous voulez peut-être venir avec nous réveiller une énorme bestiole avant qu'elle se transforme en zombie. Ah, vous parlez de Ryu? Eh oui. Ryu. Bah oui, l'ancien, vous savez, avec son petit crâne qui brille et ses muscles saillants, c'est une sacrée bestiole. Est-ce qu'on parle du même? Je suis pas sûr. Parce que notre Ryu à nous, il aime jouer à la balle. Est-ce qu'il aime jouer à la balle? Arrête de juger. Putain, mais il y en a dans les couloirs! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh bah, allez, je fonce pour aller débourrer le premier qui arrive. Ah oui, il y a d'autres zombies là? Ouais, vous envoyez dans les couloirs, il y en a deux, trois. Votre ami le samouraï armure qui en découpe quelques-uns. Krabalar, il y en a un en face de toi. Je lui mets un coup de bouclier pour le faire tomber à terre et je le finis à la lance. Ok, bah, lance-moi un D6 pour les coups de bouclier et les dégâts de ta lance. Un D6 pour le bouclier et les dégâts de la lance? Ouais. Je fais pas un autre D6. Oui, un D6 plus les dégâts de ta lance après. Ah d'accord. Bon, bah, à 1 déjà, tu veux lui mettre un coup de bouclier, et là, tu comprends pas ce qui se passe, t'as l'impression d'avoir tapé sur un caillou. Ah d'accord. Avant, tu vois que le mec a une peau blindée. Bon bah alors, Attends, pousse-toi, je m'en occupe. peut-être qu'elle est tranchante. Peut-être qu'on peut la trancher sa peau. Je vais lui foncer dessus et je vais passer à travers. Ouh, ça sent l'empalcorne, ça. Enfin, la tête en avant, bien sûr. Ok, bah, Avec ma corne sortie. fais tourner la foreuse. Déjà, Grabalar a fait une petite entaille sur la créature. Ouais. Donc je lance les dés d'attaque. Ouais. Eh ben... À 12, tu viens de taper à peu près au même endroit où Grabalar avait touché. Tu perfores un peu la créature. Tu la vois qui résiste un peu quand même. Grabalar te voit peiner. Tu la vois qui... Ah, arrête! C'est du sang qui. Arrête! C'est du sang qui. C'est du sang qui coule ou c'est genre du truc dégueulasse ou. Tu vois, ouais, une sorte de liquide rouge, un peu foncé quand même, assez noir, qui s'écoule le long de son torse. Et tu vois la personne qui fait arrête! Arrête! Ah! Ah, mais pourquoi? Pourquoi? Ah, il a dit continue, j'achève.
Faut pas laisser de témoin. Mais je lui mets un coup de lance dans le crâne. Ok, bah vas-y, lance directement tes jets. Ok, ouf. Alors est-ce que c'était le fait que Nitros l'ait un peu entamé ou que la peau s'est dédurcie d'un coup? Tu lui mets un coup dans le crâne, tu lui tranches la boîte crânienne en deux, et tu vois la créature. Trop dangereux pour le laisser vivre. Eh mais qu'est-ce que faites? Un autre vient de sortir d'une porte en face de vous. On vient vous pacifier, monsieur. Quoi? Nous sommes le remède, ne vous inquiétez pas. Donc Grabalard, tu lui fonces dessus, tu le vois qui semble te regarder un peu surpris. Bah, je mets mon bouclier, tu vois, bien sorti, bien en garde, et je me planque derrière et je. En fait, j'attends tout mouvement agressif de sa part, mais je vais essayer de discuter. Je lui dis, qu'est-ce que y a? Horrible! J'ai vu un monstre! Un monstre! Il était tout noir! Griffe! Ah! C'est tout. D'accord. J'ai pas compris que c'était le dernier hurlement, c'est genre il s'est écroulé ou il est redevenu monstre. Non, il continue à te parler, il se plaint apparemment d'un rêve, d'un cauchemar. Mais quoi qu'il en soit, vous en saurez un peu plus tard. Je vais retourner à Nox. Nox, tu es toujours avec ta créature. Je vais d'ailleurs lancer un dé pour voir dans quel état elle est. Ok. Donc à Comme ça, 3, c'est bien. tu la vois qui ronfle. Bah, j'en ai pas mal à la gueule. Qu'est-ce que je te dis? La créature dort paisiblement, Nox. Toi, tu as retrouvé en tout cas tes esprits. Ah, nickel. Bah, je lance. Non, pour moi, je vais se reposer. Et je vais gentiment aller voir le village, un peu voir ce qui se passe, en fait. En mode, bah, ils sont où, en fait? Ouais, tu comprends pas, ça fait un moment que tu les as pas vus. Et surtout, ce qui t'interpelle, c'est ces fumées qui sortent d'un peu partout et cette grosse créature qui semble se balader au-dessus du village. Bah, du coup, let's go, hein. Bah, je vais voir ce qui se passe au village, parce que quelque chose me dit qu'il y a un scénario là-bas, mais sait-on jamais. Donc là, t'arrives au Allez, on va village, au village. tu t'arrêtes au coin de la taverne, et là, tu vois des cadavres par terre, des gens en train de se battre, et des gens qui ont le teint blafard, qui essayent visiblement d'entrer dans la taverne, mais qui n'y arrivent pas. C'est donc ça, les soldes? Ah ouais. Hum. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'ils ont l'air d'être comme s'ils dormaient quelque chose? Ouais, mais tu peux me faire un petit jet de volonté pour voir ce que t'arrives à détecter. Alors, un défi, du coup. Ok. Ouh. Donc à 6, tu remarques que leur conscience semble s'envoler petit à petit pour ne les laisser que dans un état de coquille vide et affamé. Il n'y a pas un... Enfin, il n'y a pas un clocher, tout bêtement? Entre l'église avec un clocher? Non, malheureusement, tu ne sais pas. Tu sais qu'à un moment, dans la ville, il y avait un truc qui s'appelait une cloche, mais ça a été fondu pour faire des armes il y a bien longtemps. Ah non, je parle pas de mon équipe, je parle d'un vrai truc utile, pardon. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cloche, il y a pas de clocher, il n'y a rien. Euh, Est-ce que je vois qu'il y a un endroit où il y a une cuisine? Ah bah, tu sais qu'à l'intérieur de la taverne, oui, il y a des cuisines. Même dans les autres maisons aussi, je suppose, il y a des casseroles, il y a... Ah bah oui, après, si Les gens t'en- devaient manger. Ah bah tu vas pouvoir te débrouiller. Après, c'est vrai qu'il y a des combats dans la rue. Bah, en fait, je vais les éviter, parce que clairement, je vais faire je suis pas là pour les soldes, laissez-moi tranquille. Et je vais dans les cuisines, et je vais chercher, tu sais, une bonne grosse une casserole avec une cuillère en bois, puis je vais faire un bordel, mais un merdier! Donc tu veux faire quoi? Tu vas aller dans la maison
la maison à côté ou tu veux rentrer dans la taverne en passant par l'échelle? Non, non, mais de mon côté, je vais pas me faire chier, parce que clairement, les zombies s'accumulent là-bas. Je leur laisse, c'est cadeau. Ok, tu vas me faire un petit jet d'acrobatie. Donc, un des 6 plus ta dextérité. Je revois ma fiche, une petite seconde. Donc, à Ah, 11, ah non, c'est bon. tu fais un petit saut de cabri. Tu prends un petit appui sur une brique qui était décellée du mur. Tu t'accroches au drapeau qui est l'emblème de la ville. Yes! Et tu fais tranquillement un petit mouvement de bassin. Et tu te retrouves accroché au bord de la fenêtre. Tu vois qu'elle est légèrement entrouverte. T'as plus qu'à entrer. Je vais juste voir s'il n'y a pas une créature ou quelque chose qui m'attend, hein, en mode surprise. Et là, tu regardes à l'intérieur. Et tu vois un mec qui semble regarder un corps par terre. Ce corps a l'air sans vie. Euh... hmm, hmm. Bon, bah. Est-ce qu'il y a moyen que j'arriverai à choper les affaires de cuisine sans qu'ils me voient? Ils sont complètement absorbés par ce corps ou pas? Tu l'entends parler, marmonner quelque chose. Il a l'air ailleurs pour l'instant. Du coup, je vais essayer de choper discrètement ses affaires de cuisine comme un enculé. Écoute, Ok, bah lance-moi juste un petit D6 pour voir si tu réussis. Tant que tu fais est-ce que ma deck peut pas plus de compter? un ou 2, ça devrait le faire. Donc à Ah, 5, tu arrives à rentrer parfaitement, tel un voleur expert. T'arrives dans sa cuisine, tu vois des casseroles, des poêles, des couverts, une bonne grosse louche des familles. ah, nickel. Bah, je prends la grosse louche des familles et je prends une casserole et je me casse pour le même endroit pour aller sur le toit. Et sur le toit, je vais faire un petit merdier pour réveiller tout le monde, mais Ok, je bah, vais me traduire un concert, tu vois. fais-moi quand même un petit D6 pour le retour, histoire d'être Euh, sûr. Tant que tu fais plus de un ou 2, ça devrait le faire. Allez, let's go, hein. Ok, 5. Encore. Donc tu passes à côté du gars, tu l'ignores, tu l'entends marmonner, il fait Putain, Simone, pourquoi Simone, pourquoi Et Déjà, il s'appelle Simone, déjà. tu montes sans effort sur le toit, et tu commences à tambouriner comme un dingue.